Salut tout le monde, ici Vicman et aujourd'hui on va parler Altered et aujourd'hui j'ai une carte à vous révéler du set 3 donc j'en suis très excité même si c'est pas une carte Bravos, donc tout de suite je vous le dis c'est pas une carte Bravos, donc je vais en faire une analyse comme la dernière fois mais peut-être qu'elle sera pas aussi précise puisque je joue moins les factions qui sont pour le coup, donc là, je vous le dis tout de suite, Axiom et Ordis. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la carte, ce que vous pensez de mon analyse. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Dans quel deck ce sera joué? Voilà, donc, n'hésitez pas. Et tout de suite, donc, la carte. Et donc, vous pouvez voir, donc, la commune, Bug Out Bag, pour, en effet flèche. C'est un permanent d'expédition. Et qui dit, en effet flèche, donc, créer un Scarabot. Donc, ça coûte 2, de la main et de la réserve. Ça permet de faire un token. Alors, je sais pas si la commune sera jouée, et si elle est jouée dans quel deck, peut-être pas dans Sierra, justement, même si peut-être, dans Sierra ça pourrait, puisqu'il y a un côté robot en fait, mais dans potentiellement Soubash, puisqu'en fait, il s'agit d'amener l'archétype robot en fait sur le devant de la scène et le fait de créer des tokens. Parce que il y a des cartes comme, et donc là il faut que je prenne mes notes, excusez-moi. Comme je disais, il y a des cartes qui sont déjà des robots, comme Machine dans la glace ou Coppelia, et il y a des cartes comme Ogun qui vont booster les robots. Ogun ou la ruche de Scarabot qui donne un boost aux robots quand ils rejoignent l'expédition. Donc en fait, avec la commune, pour 2, on a une 3-3-3 si on a déjà une ruche en jeu. Donc c'est assez bien. Et potentiellement, là où ça pourrait être joué, c'est dans des uniques, c'est dans les decks Axiom où il y a des uniques qui disent quand vous créez un jeton, faites ça. Il existe déjà des uniques comme ça. Alors je n'ai pas d'exemple à vous montrer malheureusement parce que j'en avais une mais je l'ai vendue entre temps et du coup j'ai pas trop la possibilité de fouiller dans toutes les uniques de la marketplace Axiom pour vous donner un exemple. Mais je suis sûr que parmi vous il y en a qui ont des uniques Axiom qui disent quand vous créez un jeton, ravitaillez, donnez-lui un boost, je gagne un boost, peu importe. Donc c'est pour entrer avec ce genre d'unique qu'on peut jouer la commune. Maintenant la rare, comme vous en doutez peut-être, puisqu'il y a déjà eu le cas dans le set 2, la rare est faite pour Sierra. Alors ça veut pas dire que les autres héros ne peuvent pas la jouer, bien sûr, tous les héros peuvent la jouer, mais la rare est faite pour Sierra, et donc je vous la montre tout de suite. Voilà, donc vous pouvez voir qu'en fait il y a 3 changements. Le premier c'est le coût, donc ça va coûter 3 de la main, ce qui permet en fait d'activer le pouvoir de Sierra quand on le joue, que ce soit de la main ou de la réserve, bien sûr, puisque c'est le coup de main qui compte. Et pour le coup, c'est pas en effet flèche, parce que ce serait trop fort de la réserve a priori, mais en effet main. Donc en fait, pour 3, je joue ça, j'ai un Brass Bug, je fais le pouvoir de Sierra, j'ai un autre Brass Bug. Et en fait, du coup, là d'un coup, on peut comparer cette carte, dans Sierra, bien sûr, à l'armurière de la fonderie. Puisque l'armurière de la fonderie fait un Scarabot quand elle est jouée, en rare, de la main, parce qu'en commune c'est que de la réserve, alors qu'en rare c'est en effet flèche, donc c'est la main et la réserve, mais pareil, 2 body, 2-2-2, comme on veut, c'est-à-dire un de chaque côté, dans le même côté, etc. Donc ça peut se prendre dans cette comparaison, et en fait on peut amener comme ça un jeu basé autour des robots en Sierra, plutôt agressif, avec des coups pas si élevés, avec la ruche en top pour finir et booster les robots qu'on va créer. Et comme ça, en fait, on peut quand même avancer dans notre plan de jeu, faire des robots et utiliser le pouvoir de Sierra, puisque là, en fait, si on joue premier tour et qu'on est sûr de passer d'un côté, le sac va aller en réserve et on va pouvoir le rejouer pour 2 et pour 2 refaire l'effet de Sierra. Et en plus, troisième effet dont je n'avais pas encore évoqué mais vous avez pu le voir bien sûr sur la carte, c'est le fait de ravitailler depuis la réserve. Donc potentiellement ça pourrait rentrer dans un deck Traced, même si là ça fait une rare pour juste faire un resupply pour 2. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit joué dans Traced, je pense pas que la carte a été pensée pour Traced et que c'est plus pour Soubash Sierra. Et donc ça permet en fait de continuer en fait à avancer, on va ravitailler, on va continuer comme ça à avoir des cartes à jouer, etc. etc. C'est assez cool et je pense que la carte a un bon avenir dans Sierra. À voir bien sûr le reste de l'édition, ce qu'elle apporte, mais je pense que Sierra sera très intéressante à jouer dans le set 3. Déjà qu'elle commence à être bien intéressante à jouer dans le set 2, je sais que parmi vous il y a beaucoup de joueurs qui aiment jouer Sierra, mais que compétitivement parlant, il manque encore quelque chose et je pense que cette carte fait partie des petites choses qui manquent. Alors, maintenant donc on a parlé de la carte Axiom. Qu'est-ce que la carte Out of Action? Comme je l'ai dit, c'est une carte Ordis.
comme vous notez, Ordis a toujours les rares. Là, je suis sûr que certains d'entre vous vont crier au scandale quand ils vont voir la carte. Alors, je n'ai pas crié au scandale, hein, j'ai pris du recul, et donc on va en discuter tout de suite. Mais, voilà, je vais vous montrer, voilà, on va arrêter le teasing, et je vais vous montrer tout de suite la carte. Hop, la carte en Ordis, elle coûte 2 de la main de la réserve, elle fait le Brassbock en effet flèche, et elle a l'effet resupply de la réserve. Et oui, c'est le meilleur des mondes. En fait, pour le coup, par contre, là, je pense qu'il faut prendre un recul par rapport à ça, parce que bon, ça reste un stéréotype, on en rigole, on en pleure, ça dépend, hein, pour ceux qui en ont marre de jouer contre Ordis, ceux qui trouvent Ordis trop fort ou pas. Je ne pense pas que cette carte est trop fort, même en Ordis, d'autant plus qu'elle ne rentre pas dans tous les jeux. Clairement, je ne vois pas pourquoi un deck Sigismar, ou Sigismar, je ne sais pas, dites-moi ce qu'il faut dire dans les commentaires, mettra cette carte, puisque ça reste quand même une rare, hein, faut bien penser que ça reste une rare, et le nombre de rares dans nos decks est assez limité. Par contre, là où ça pourrait être intéressant, ça peut être en Gulrang, puisque ça fait un jeton, donc pour 2, on a un jeton 3-3-3, alors le jeton est défenseur, et en fait, on veut quand même avancer pour mettre notre sac en réserve, pour faire l'effet de resupply, et pouvoir refaire le jeton. Donc c'est pour ça que c'est assez équilibré, parce que ça fait une grosse puissance, mais en même temps, contrairement aux autres permanents d'expédition qui existent pour l'instant dans Gulrang, celui-là, on a envie qu'il aille en réserve, donc on a envie d'avancer avec pour ensuite le rejouer. Donc c'est en ça déjà que c'est assez équilibré, c'est que en début de partie, ça va peut-être compliqué de le jouer, et je répète, c'est quand même une rare, et qu'il y a déjà pas mal de rares qui sont prises dans les decks Gulrang. Et en fin de partie, par contre, effectivement, ce sera très très fort, parce que ça met des grosses stats pour seulement 2 mana, hein. On peut la comparer, la traceuse Bravos, donc c'est vraiment les mêmes stats. Contrairement à la traceuse Bravos, comme c'est un pendant d'expédition et que ça fait un token, ce n'est pas fugace, et en plus, ça ravitaille. Bon, après, la traceuse Bravos est une commune, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. C'est pour ça que ne criez pas tout de suite au scandale en disant « Oh là là, c'est la rare, c'est encore mieux que la rare ». Effectivement, c'est mieux que la rare Axiom d'un point de vue purement objectif en termes de nombre, mais si on regarde les synergies, clairement la rare Axiom rentre dans Sierra et rentre très bien, alors que cette carte, eh ben, elle devra trouver sa place dans les rares de Gulrang, et probablement que Gulrang, puisqu'il n'y a pas trop de raison de jouer cette carte dans un deck Sigismar, puisqu'il y a d'autres cartes pour déjà faire du ravitaillement. Voilà pour la vidéo, j'espère que la carte vous plaît. Dites-moi dans les commentaires pour les joueurs de Gulrang ou Ordus en général, et les joueurs de Sierra ou Axiom en général bien sûr, ce que vous pensez de la carte, hein, de la commune, la rare out of action. Et si mon analyse est assez intéressante, et si jamais j'ai oublié quelque chose, voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.